Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 16 previews vers les étoiles. Présentation du championnat de France de première division masculine de handball, la Lickey Star League. Nous sommes rendus maintenant au 8e épisode et la présentation de Chambéry. Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball va passer dans quelques instants sous le crible de enthousiastique. Tu commences maintenant à connaître comment se déroule cette série de présentations et ces séries de vidéos. On présente chacune des équipes qui composent le championnat de France masculin de handball première division. Chambéry a fini 9e l'année dernière et va être analysé sous plusieurs séquences. D'abord, la séquence que j'appelle le Yago, c'est-à-dire la rétrospective de Chambéry. Qu'est-ce que Chambéry a fait l'année dernière au cours de la dernière saison 24-25. Puis, on va rentrer un peu plus dans le détail en analysant les départs des joueurs qui sont partis de l'effectif de Chambéry, puis les arrivées au sein de la rubrique qu'on appelle le set de platine. On enchaîne avec le Money Time, c'est-à-dire la grosse question que l'on pose quant à l'avenir de Chambéry, quant aux possibilités de Chambéry pour cette saison 2025-2026. Puis on va retourner sur le terrain et faire le focus sur un joueur dans la séquence qu'on appelle l'expert de défi, c'est-à-dire le Factor X, le joueur qui peut faire pencher la balance positivement en faveur de Chambéry et que je vais observer de manière assez particulière dans cette année. Je vais après avoir le privilège de te donner le pronostic dans la rubrique qu'on appelle le futur. Le futur, c'est-à-dire que je me mouille, je t'annonce l'avenir. Comment Chambéry va vibrer cette saison 2025-2026. Ce sera à la fin de l'émission. Tout de suite, sans plus tarder, on rentre dans la première séquence qu'on appelle le Yago. Here we go. Dans cette séquence, c'est la rétrospective. On voit ce que Chambéry a fait l'année dernière et on voit que Chambéry a fini 9e sur 16 équipes engagées en Lickey Star League avec 28 points, un bilan de 13 victoires, 2 nuls et 15 défaites, 879 buts marqués, c'est la 10e attaque du championnat, 888 encaissés, c'est la 6e défense. Autant te dire que voilà, Chambéry du coup se retrouve dans un statut un petit peu mid, pile à la moitié, donc la première équipe du bas de tableau et donc par contre, beaucoup de blessures à déplorer du côté de Chambéry, surtout en début de saison, et surtout le décès de l'emblématique président historique, Monsieur Alain Poncet, décédé des suites d'un cancer. Il était membre aussi du comité directeur de la Ligue nationale de handball. Son décès est survenu au cours du mois de février. Et autant te dire que c'était une énorme émotion, un énorme impact du côté du club de Chambéry et même au niveau de la Ligue, puisque c'est un homme qui a eu énormément d'influence et qui, si la Ligue ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, ce sont ses idées, beaucoup de choses auxquelles il a contribué qui ont fait que maintenant on en est là aujourd'hui. Alain Poncet, rest in heaven, comme on dit, du côté des États-Unis et de l'Angleterre quand il s'agit de saluer la mémoire d'une personne qui a énormément contribué et quand on voit aussi son héritage après, derrière, on ne peut que saluer ce que le grand monsieur Poncet a fait et l'énergie avec laquelle il a contribué au développement du handball masculin et aussi féminin. On va y venir dans la séquence un petit peu plus tard, dans la séquence du Money Time. Pour l'heure, Chambéry a dû se contenter d'une très large victoire du côté d'Ivry, mais beaucoup de gens se sont largement imposés à Ivry ou contre Ivry l'année dernière. C'était lors de la 9e journée, 30-19. Par contre, la plus grosse défaite, et on va y revenir dans la séquence du déroulé de la saison, Montpellier, alors que les Chambéry-Montpellier, les Montpellier-Chambéry, c'était des classiques dans les années 2000 et dans les années 90, fin des années 90 notamment. Et Chambéry s'est incliné très lourdement lors de la 7e journée sur le score de 37-25, moins 12. C'était la plus grosse défaite essuyée par Chambéry l'année dernière. Et là maintenant, dans la rétrospective, on va voir que le début de saison de Chambéry n'est vraiment pas dingue. Les défaites expliquent beaucoup de choses. Aussi également un nouvel entraîneur aussi, puisque Assier Antonio est arrivé et a remplacé l'emblématique, celui qui est parti du côté de Montpellier, Éric Maté. En début de saison, victoire à Cesson. Voilà, victoire contre Cesson, de plus 4, tu te dis, c'est bon, ça va aller malgré tout, mais ça reste Cesson. Mais après, tu enchaînes sur 4 défaites. Moins 4 à Créteil, moins 3 à Istres, moins 3 contre Saint-Raphaël et moins 2 à Chartres.
Lors de la 6e journée, tu te reprends, tu infliges une défaite à Nîmes sur le score de 36-31. Et lors de la 7e, c'est là que tu prends ta volée contre Montpellier, ta volée de la saison, un -12. Le classique Montpellier-Chambéry, Chambéry-Montpellier, ce n'est plus du tout ce que c'était en 2025. Donc tu dois te contenter de ça, de prendre les miettes. Tu enchaînes après, tu te reprends. Lors de la 8e journée contre Dunkerque, mais encore un match au couteau qui a fini avec une grosse embrouille d'arbitrage en fin de match l'année dernière contre Dunkerque, 28-27. J'avais vu ce match-là sur beIN, la vidéo n'a pas été sollicitée, il y a eu pas mal de petites choses, beaucoup de polémiques, notamment du côté de Dunkerque à l'issue de ce match. Tu enchaînes malgré tout avec donc cette victoire à Ivry, la plus large victoire de la saison que tu mets en banque sur le score de 30-19. Puis après coup d'arrêt à nouveau contre Tremblay, tu perds de 1, 28-27. Et lors de la 11e journée, tu enchaînes simplement, tu perds contre le Paris Saint-Germain 37-31. Tu enchaînes une défaite de -3 au PAUC, une défaite de -7 à Nantes. Et par contre, tu reprends un petit goût de victoire lors de la 14e journée, +2 contre Limoges, mais seulement tu reprends une autre volée contre une autre équipe qui joue la Coupe d'Europe, -7 à Toulouse. Bilan de 5 victoires et 10 défaites à l'issue de la moitié de la saison. C'est vraiment pas folichon quand tu t'appelles Chambéry et que tu as des ambitions. On laisse passer le mois de janvier, le mois de février, les fêtes, le championnat du monde, tout ça. Tu arrives à la 16e journée. Et la 16e journée, c'est un +10 cinglant que tu mets contre Ivry, mais tu reprends un -2 à Limoges. Lors de la 18e journée, tu mets un +4 contre Toulouse. Tu te reprends, mais tu enchaînes avec un -6 contre Nîmes. Tu bascules dans l'irrégularité, mais tu prends des points malgré tout. Mais après derrière, une série de 4 matchs sans défaite. 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 match nul. Tu fais un +6 contre Is, +4 contre le PAUC, +5 à Dunkerque et tu arraches le match nul contre Saint-Raphaël, 27 partout. Et qui est-ce qui vient au phare de Chambéry? Qu'est-ce qui vient s'inviter au phare de Chambéry? C'est Montpellier. Et tu reprends un -11 contre Montpellier. 36-25. Cinglant. Donc voilà, comme je te le disais, on ne va pas y revenir. Montpellier ne te réussit pas dans cette période. Ça ne va pas du tout. Lors de la 25e journée, c'est un +6 contre Créteil que tu mets pour pouvoir te remettre en selle, mais tu perds à nouveau du côté de Cesson sur le score de 30-24. Donc là, après les 4 derniers matchs, fin de saison plus ou moins en roue libre, beaucoup de joueurs vont partir, des annonces ont été faites, et surtout que Benjamin Richert, l'ailier droit de Chambéry, est déjà parti justement du côté de Montpellier. Donc là, autant te dire que malgré tout, tu colles un +10 contre Chartres, tu mets un +3 à Tremblay, tu fais match nul contre Nantes, que tu permets au Paris Saint-Germain justement d'asseoir son titre un petit peu plus, tu donnes plus de chance à ce stade de la saison, tu fais match nul contre Nantes, 28 partout, mais justement tu finis à Paris et là tu prends un -7, tu prends un 30-23 et Paris est sacré devant toi dans sa salle de Coubertin. Autant te dire que Chambéry, la saison dernière, c'était un peu galère, surtout au début d'année, mais quelles sont les perspectives maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va voir les choses? Et qui doit partir? Dans la rubrique suivante, les départs. Rami Farhat, le Tunisien, s'en va du côté de Dreux-Vernouillet. Il n'a été que très peu utilisé. L'Iñaki, l'inéluisable, l'infatigable Iñaki Pessina retourne du côté de la Bidassoa Irún en Liga Asobal en Espagne. Sébastien Scoubé s'en va, l'ancien, du côté de Chartres, faire peut-être une dernière pige dans le championnat de France. Il a déjà 38 ans. Nikolosh Kalandadze, le Géorgien, s'en va du côté du PAUC. Arthur Anctil, l'ailier gauche, fantasque et influenceur sur Instagram. Une légende sur Instagram, Arthur Anctil, ira faire toutes ses facéties du côté du Parnasse à Nîmes. Gustavo Rodriguez, lui, s'en va du côté de Cesson-Rennes. On a présenté l'équipe de Cesson. Il a tenu l'équipe un maximum le plus possible, mais il était en fin de contrat. Le voilà parti du côté de Cesson. Benjamin Richert, lui, il est parti en cours de saison du côté de Montpellier, justement parce que Montpellier a une cascade de blessures aussi de son côté. On en reparlera davantage lorsqu'on fera la preview de Montpellier, mais c'est encore... en fait, même s'il est parti, il n'a pas fait les 8 derniers matchs de Chambéry, il est quand même resté le meilleur marqueur de la saison. Ça reste quand même à signaler. Et là aussi, grosse blessure du gardien Arunodzic, le Bosnien, a été transféré à Nîmes. Son transfert a été signé avant sa blessure. Il s'est fait les croisés et il devrait revenir notamment aux alentours du mois de décembre, janvier par là, du côté de Nîmes.
On enchaîne avec maintenant le set de platine. Des joueurs sont partis. On enregistre 4 arrivées seulement parce que beaucoup de joueurs étaient blessés en début de saison. Donc, tu n'as pas eu besoin de signer beaucoup de monde. Alors là, attention, ce n'est pas le Palais des Sports. Là encore, c'est une erreur. C'est le phare de Chambéry, le fameux phare, une des plus belles salles de Star League. Je te prie de... Voilà, si tu es supporter de Chambéry, j'ai pas corrigé ma slide de Tremblay. Voilà, mea culpa. C'est ça, c'est fait, ça c'est dit. Et l'adjoint n'est pas Safouane Koudar, c'est l'adjoint de Tremblay, mais c'est Assier Antonio. J'ai pas corrigé ma slide, il fallait que j'enchaîne. Voilà. Sur la base avant de Chambéry, par contre, là j'ai pas fait d'erreur. À l'aile gauche, bienvenue à Elio Zamit. Elio, que j'ai bien connu du côté de Bordeaux-Bruges-Lormont il y a 3 ans à l'époque. Il est parti entre-temps du côté de Ponto-Combo en Pro League. C'est là d'où il vient avant d'enchaîner du côté de Chambéry. On a beaucoup d'espoir en cet ailier gauche fantasque, très technique et infatigable, hyper combatif. Avec lui, Keido Traoré, l'ancien de la maison, va doubler le poste. Au niveau des pivots, ils sont 3. Adrien Vergely, on connaît. Pierre Paturel, le légendaire capitaine de 36 ans, on connaît aussi. Et un nouveau, l'Islandais Sven Johansson, va venir compléter le poste de pivot pour apporter encore plus de solidité dans ce secteur de jeu. Au niveau de l'aile droite, là pareil, Benjamin Richard est parti, mais Emilien Perronnet a une place phénoménale à prendre. Lui aussi, on mise beaucoup sur lui, sur ce jeune issu du centre de formation chambérien. Et l'arrivée d'un autre Bordelais qu'on connaît bien. Alors, Elio Zamit n'est pas bordelais, c'est un Montpellierin d'origine, mais il est passé par Bordeaux. Mais Lohan Félix Andrieux, que j'ai eu le privilège de scander le nom il y a 2 ans, à l'époque à Bruges, il sera du côté droit de l'aile de Chambéry, du côté de l'aile droite de Chambéry, c'est mieux qu'on le dit comme ça. Donc voilà pour compléter la base avant. Au niveau de la base arrière maintenant, à gauche, l'infatigable Alejandro Costoya, l'Espagnol, sera là aussi, avec également son compatriote Yosu Gonileos, lui aussi qui est en fin de parcours. Dimitri Claude, un jeune du club de 19 ans aussi, dont on attend beaucoup, qui risque de faire quelques petites apparitions, mais il y a Simen Holland Petersen qui était blessé l'année dernière, le Norvégien, qui va tenir sa place aussi. Donc il y a un peu embouteillage au niveau du poste d'arrière gauche de Chambéry. Au niveau des demi-centres, on va en parler dans une rubrique bien dédiée. Lucas Vaneg, j'en dis pas plus pour l'instant, mais il est bien là pour mener le jeu. Ce sera lui qui sera pressenti pour mener le jeu de Chambéry cette année. Et attention aussi à André Souza, qui nous vient de Porto au Portugal, qui lui aussi, on lui place pas mal d'espoir également. Au niveau du poste d'arrière droit, ils sont 3 à se repartir la tâche. Adam Tomaszek qui est arrivé l'année dernière. Hugo Pimenta, lui aussi, qui était blessé aussi l'année dernière. Lui aussi, l'ancien de Célestat, sur qui on compte beaucoup. Et après, bien sûr, il nous vient directement de Chartres, Matic Grozeil, qui va lui aussi prendre le poste, le Slovène, qui a de sérieuses garanties aussi en Star League. Au niveau des gardiens, Valentin Kiefer, international, va tenir le poste en compagnie de Roberto Rodriguez, qui nous vient tout droit de Granollers en Espagne, l'Espagnol, pour faire la doublette suite au départ de Harunodzic. On enchaîne avec le Money Time. Mélange de jeunesse et d'expérience, est-ce que c'est suffisant pour rejoindre l'Europe? À mon sens, ça risque d'être encore aussi, dans ce cas-là, un petit peu juste pour Chambéry, puisque beaucoup de joueurs d'expérience, Benjamin Richard, qui vraiment t'a apporté de sérieuses garanties à l'aile droite et également au penalty, lui, il est parti. Néanmoins, pour Chambéry, je sens que ça va être encore une année de transition. Une place entre 6 et 8 à prévoir pour Chambéry. L'année dernière, c'était beaucoup trop court parce que tu as perdu trop de matchs en début de saison. Ça semble être un petit peu juste. Pour Chambéry, dans l'environnement de Chambéry, ce qu'il faut signaler, c'est que ça y est, Chambéry a a rassemblé dans son giron le club féminin de la Mode Servolex qui joue en National 1 féminine pour pouvoir justement étendre son impact dans la Savoie d'une manière générale et aussi se garnir également dans sa structure d'une équipe féminine avec l'objectif de monter dans le giron professionnel comme l'a fait donc l'USAM Nîmes notamment et comme est en train de le faire également Montpellier. Donc autant te dire que Chambéry est en train de s'asseoir d'un point de vue territorial et local avec son modèle économique bien particulier qui lui est propre. Je pense que Chambéry, d'ici 1 an ou 2, ça va bien remonter pour cette année pour viser l'Europe.
Je crains que ça ne soit un petit peu juste. Maintenant, je peux me tromper, hein. Il peut y avoir des slides dans des équipes un petit peu devant, ça peut arriver, mais là, j'ai tendance à voir que Chambéry va bien s'intercaler dans le ventre mou du championnat, mais ça risque d'être un peu juste pour aller taper des équipes comme Saint-Raphaël, même si je pense qu'il va y avoir bataille avec Saint-Raphaël, comme Nîmes aussi, mais les quatre gros comme Limoges, comme Toulouse, comme Paris Saint-Germain et Nantes, ça va être un petit peu just. On enchaîne avec l'expert de défi. Je te disais ça en teasing. Lucas Vaneg, je vais avoir les deux yeux collés sur lui à chaque fois que je vais voir Chambéry jouer. Il a 28 ans, il peut jouer à la fois demi-centre et arrière. C'est un joueur fantasque, très technique, également capable de marquer des buts d'un autre monde. C'est sa troisième saison à Chambéry. Il a marqué 114 buts en 27 matchs l'année dernière à 64,5% de réussite. Presque 4 buts, 4 passes décisives par match en moyenne. Lucas Vaneg est vraiment doué pour ce poste et je pense qu'il arrive à son prime. C'est la saison de la maturité et de la confirmation pour moi. Je pense qu'il va pouvoir mener cette équipe bien comme il faut, d'autant plus qu'il y aura un gros demi-centre portugais pour pouvoir le relayer au poste. Il est le plus technique de la base arrière. C'était sa meilleure saison l'année dernière qu'il a réalisée. Je le vois aller encore plus loin cette année avec un gros contexte, avec une grosse concurrence à son poste et surtout une base arrière très fournie du côté de Chambéry. Je pense que Lucas a tout pour s'en sortir. Je vais donc le suivre des deux yeux. Lucas Vaneg, l'expert de défi pour moi du côté de Chambéry. Et maintenant, je te donne le futur. Alors, je les vois 9e pour l'instant, parce que pour l'instant, j'ai fait 8 équipes, mais c'est parmi les 8 équipes que j'ai pronostiquées. Chambéry est pour moi l'équipe qui est largement au-dessus des autres que j'ai faites pour l'instant. Je les vois donc pour l'instant 9e avec 28 points, 12 victoires, 4 nuls et 14 défaites. Avec des victoires, notamment, je vois bien une victoire contre une équipe du top 4. Pourquoi pas Toulouse, qui me semble être la plus accessible si un jour ça veut bien sourire. Chartres aussi, je les vois battre Dijon 2 fois et Célestat 2 fois sans aucun problème. C'est bien au-dessus de ces deux équipes. Dunkerque et Istres 2 fois aussi, qui vont être roulés à mon sens par Chambéry. Quelques matchs nuls à droite à gauche. Je vois bien un doublé match nul contre Saint-Raph, puisque Saint-Raph, ce sont deux équipes. Voilà, Saint-Raphaël, dans son développement, a un petit peu d'avance par rapport à Chambéry. Et je le vois bien faire match nul 2 fois contre eux, puis 2 matchs nuls. J'ai mis Nîmes et Chartres, mais ça peut être aussi d'autres équipes. En tout cas, je vois bien un bilan de ce style pour Chambéry. À l'issue de la saison, bien sûr, comme d'habitude, je peux complètement me gaufrer. Et si tu es supporter de Chambéry et que tu vois cette vidéo, tu vas séquencer tout ça. Mais avant de séquencer et de me vanner, je t'invite à faire le travail que je fais auprès de chaque équipe pour pouvoir justement positionner Chambéry à la fin de la saison. Et je t'invite aussi, si tu aimes ce travail-là, ces rétrospectives-là, ces présentations-là, je t'invite à liker déjà cette vidéo. Ça va m'aider énormément pour le référencement. Aussi à commenter et à partager cette vidéo auprès des personnes auprès de qui ça va résonner, notamment les supporters de Chambéry. Je veux vous voir répondre en commentaire et me dire si toutefois je suis dans le vrai concernant les perspectives du club ou pas. En tout cas, enrichissons la connaissance handballistique en France. C'est très important pour qu'on puisse avancer et progresser et faire monter la cause. Il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et Chambéry, qui est le phare, qui a été un des phares dans les années 2000-2010, maintenant, n'a qu'une envie, c'est de retrouver son standing d'antan. Il faut bien consolider les bases. Le centre de formation de Chambéry est en place et on va découvrir plein de jeunes. J'en suis absolument persuadé. Voilà pour cette preview de Chambéry. On va pas tarder à s'occuper de Limoges après derrière, qui a fini juste devant Chambéry la saison dernière. Je t'invite à nouveau à faire le nécessaire pour mettre cette vidéo en avant. On se retrouve demain pour une nouvelle preview vers les étoiles. Passe une belle journée et à très vite. Salut.